Ah oui, je suis comédienne, je fais des films, j'écris, parce qu'en fait j'ai peut-être un moment donné envie de parler de ma position en tant que noire qui vit en France et d'avoir une, une position tranchée et quelque chose de, je veux dire, peut-être en tout cas en tant que noire qui vit en France, d'objectif, parce que c'est vrai que par exemple quand je parle en tant que comédienne, très souvent, les films sont écrits par des personnes qui me correspondent pas, qui n'ont pas du tout mon profil, et très souvent je trouve que c'est caricatural, que ça n'a rien à voir avec ce que je vis, et donc c'est assez particulier, et c'est pas évident, donc c'est pour ça que j'écris aussi. C'est pour ça que j'écris, parce que je me dis, bah maintenant j'ai envie de parler peut-être d'une fille de 25 ans, africaine ou d'origine africaine qui vit en France et qui a une vision particulière de la France. Et en même temps, en écrivant comme ça, je me rends compte que j'ai pas une vision différente de mes copines qui peuvent être d'origine française. Mais peut-être que j'apporte quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est pour ça que je me permets d'écrire. Dans mes films, je raconte un petit peu finalement les diverses personnes dans une sorte de diversité. Par exemple, j'ai un film qui s'appelle Bounty, c'est ça. C'est que je parle d'une jeune fille qui a été élevée par des blancs et qui rentre dans un univers noir. Et donc qui apprend tous les codes des noirs, mais qui est en même temps intégrée par les noirs puisqu'elle est noire, mais en même temps qui n'est pas du tout assimilée puisqu'elle a été élevée par des blancs et qu'elle n'a pas la même éducation. Et donc c'est de ça que je parle. Parce que très souvent, quand on voit, je parle encore de mon cas parce que je suis noire, quand on voit des gens qui parlent des noirs, on est tous pareils. On est soit des sans-papiers, soit on vient de banlieue, ou soit on n'a pas d'éducation, on est des prostituées. Alors que non, finalement maintenant il y a beaucoup de gens qui sont vraiment différents. Et on n'en parle pas. On parle du misérable, mais on ne parle pas du type qui n'a pas non plus un super job, mais qui va être banquier ou quelque chose comme ça, et qui va évoluer dans la société française, qui va essayer de s'intégrer, qui n'est pas là, qui n'est pas misérable, qui ne demande pas de l'aide, juste qui est normal, c'est tout. J'ai l'impression que dans ce pays maintenant les gens ne se connaissent pas vraiment. Et que ce soit que ce soit les noirs ou les blancs. Les noirs ont énormément de préjugés sur les blancs. Et les blancs ont beaucoup de préjugés sur les noirs. Et donc je pense que justement la culture peut permettre ça, ou en tout cas le cinéma ou les pièces de théâtre, c'est vraiment de parler de ça, que ce soit sur un ton humoristique ou que ce soit une tragédie, mais de parler de ces gens, des gens qui ne se connaissent pas, qui cohabitent dans un même pays mais qui ne se connaissent pas. Je pense que quand on est un homme noir, c'est plus difficile que quand on est une femme noire, je pense. Donc c'est pas facile, mais en même temps, après moi ça me permet aussi de vivre avec un combat aussi à un moment donné. C'est surtout ça. C'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont nés sans combat et finalement qui vont déprimer, d'autres qui vont être suicidaires ou des choses comme ça. Moi je suis noire, finalement je suis née avec un combat. Quand j'écris, quand je joue, quand je réalise certaines choses, pour moi ça a clairement une portée politique, hein. Je me pose pas la question de l'art en fait. Je me dis comment je vais le faire, donc de manière artisanale, mais après l'art c'est quelque chose d'autre. Après c'est peut-être quelqu'un qui va se dire, oh j'ai vu quelque chose, ça va être une œuvre d'art, mais moi je me pose pas du tout cette question là. Je me dis qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que ce que je vais faire comment la chose que je vais faire va faire changer les mentalités. Et donc c'est vrai que ça a plutôt une portée politique euh, quand j'écris, je pense à qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce qui me plairait en fait. Euh, est-ce que c'est quelque j'ai envie de rire, est-ce que j'ai envie de pleurer, est-ce que j'ai envie d'avoir une stimulation, je sais pas, intellectuelle. Donc ça dépend de ce que je veux. Il y a certaines fois, j'écris des comédies, je veux juste rire et j'essaie de trouver les choses qui me font le plus rire. Par exemple, moi, ce qui me fait le plus rire, par exemple, dans une comédie, c'est un petit peu les défauts ordinaires des gens. Je veux dire, c'est ça. Et donc là, je vais écrire ça. Après, quand j'écris des pièces de théâtre, par exemple, une fois j'ai écrit une pièce de théâtre parce que mon frère m'a dit, oh les noirs nous foutent la honte, ils ont jamais rien fait, en gros ils sortent de leurs arbres, et en gros c'était des singes, et on a été civilisés par soit les musulmans ou soit par les colons. Et donc à ce moment là ça me met peut-être un petit peu hors de moi, et je me dis mais écoute, lis un petit peu et essaye de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je veux dire, après il y a des gagnants et des perdants, c'est tout. Mais il y a eu des histoires, il y a eu des choses qui sont créées en Afrique, il y a eu des empires, il y a eu des royaumes. Et donc c'est ça qui m'intéresse.